La Fresh Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? J'adore. C'est Maldo, hein. Je sais pas comment décrire. Je ferme les yeux, je suis sur un petit nuage. Wow. C'est comme un gros câlin. C'est un peu comme une histoire d'amour, si tu veux. Ouais, ça fait du bien en fait. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati? Le grand sucre. Des petits bonheurs. La Fresh Morning. Donc tout le monde fait déjà les discours à la nation. Apparemment. C'est le foufou quoi. Apparemment. Et c'est tout le sens de cette chronique parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le 16 août dernier, on a assisté à quand même quelque chose de suffisamment important. C'est que c'était l'occasion pour le chef d'État de pouvoir faire son discours à la nation. Et vous savez qu'à l'occasion de ce discours, du moins ce discours, c'est le moment où il doit faire le bilan de l'année, mais également présenter l'état de la nation. Comme on le dit sous d'autres cieux, par exemple aux États-Unis, lorsque le chef d'État s'adresse, il y a une période de l'année au cours de laquelle le chef d'État s'adresse à la nation américaine, donc pour pouvoir leur présenter ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, comment il entend amorcer les nouveaux défis, comment il va se déployer, comment il va s'engager. Et c'est un moment solennel, c'est une solennité et c'est une tradition républicaine. C'est pourquoi vous verrez que dans tous les pays du monde, à la veille de la fête de l'indépendance, du moins pour les pays qui célèbrent la fête de l'indépendance, ou à la veille de la fête nationale, comme aux États-Unis, comme en France, donc le 14 juillet ou le 4 juillet, eh bien, il y a ce discours-là a pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, ambition de permettre à l'opinion de juger de l'action que le chef d'État a eu à mener pendant une période X ou Y où il doit pouvoir dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comment il entend se déployer. C'est ce que le chef d'État a fait, par exemple, le 16 août dernier. Il a fait un discours à la nation, comme depuis pratiquement 10 ans. Et avant lui, on a Omar Bongo également qui le faisait. Et dans ce discours, tout le monde, on a pu faire le débrief hier avec le conseiller spécial porte-parole, Jesse Elekora. On a vu qu'il a abordé pratiquement tous les aspects de la vie de la nation qui étaient nécessaires de présenter à la population, mais également envisager, du moins projeter le Gabon vers des réformes ou encore vers des décisions qu'il aura à prendre ou promettre un certain nombre de choses qui devraient être faites pour qu'on ait une société beaucoup plus dynamique, une société beaucoup plus en phase avec les exigences de développement du moment. Notamment, on a par exemple la question de l'emploi qui était quand même au cœur de ce discours où il a promis 30 000 nouveaux emplois d'ici 2023. C'est pas rien. On a la question de l'éducation, de la santé. On a eu des questions politiques parce qu'il a appelé à la concorde et à l'unité nationale. Et c'est vraiment un moment important de la vie politique qui doit concerner tous les citoyens parce qu'il ne s'agit plus du candidat de l'élection présidentielle ou encore du président d'un parti politique, mais du chef de l'État qui s'adresse à ses concitoyens comme il l'a fait par exemple à l'occasion lorsqu'il s'est agi de prendre des décisions concernant la réponse contre le coronavirus. On a vu comment tout le monde était en phase, comment tout le monde s'est arrimé à ce qu'il disait, notamment pour pouvoir éviter que le virus ne se propage dans notre pays. Et le 16 août doit être un moment où tous les Gabonais de cœur ou d'esprit ou encore de nationalité se retrouvent à écouter le bilan fait par le chef d'État qui permettrait à ce que chacun de lui-même puisse juger de ce qui a été fait concrètement ou pas et d'apporter des éléments de réponse à son niveau pour permettre à ce que l'année prochaine, quand on arrive au 16 août ou quand on arrivera au 16 août 2021, on soit en mesure de dire vous avez dit l'année dernière X ou Y chose, mais moi j'ai vu ça n'a pas été fait. C'est vrai qu'on ne le dira pas de façon directe, mais chacun aujourd'hui a la possibilité à son niveau, à son échelle, de pouvoir en discuter, de pouvoir en parler et de faire la critique ou encore d'acquiescer des propos tenus par le chef d'État. Sauf que
ce discours qui a ce caractère solennel, républicain, qui est une observation, du moins une observance en ce qui concerne les règles de la République, eh bien, se trouve plus ou moins galvaudé aujourd'hui quand on regarde un tout petit peu comment ça se passe désormais depuis pratiquement 2017, où on a à chacune des interventions, à chacune des allocutions du chef de l'État, notamment le 16 août, il y a d'autres personnalités politiques, quoique de premier plan en ce qui concerne l'opposition ou pas, qui prononcent des discours qui, ma foi, quand on regarde quand même la tradition républicaine, on se demande quelle est leur valeur. Quelle est leur valeur? C'est vrai qu'en le disant, pour beaucoup, ça peut paraître puéril de ma part ou encore enfantin de ma part de le dire. Mais il se trouve aujourd'hui que nous sommes dans une république et une société organisée obéit quand même à un certain nombre de règles, qu'elles soient écrites ou qu'elles soient simplement tacites. Parce que ça y va de la possibilité de pouvoir apporter de l'accalmie au sein de la société, mais également permettre à ce que l'opinion ou les citoyens puissent avoir une idée de la gestion de l'État. Or, quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe, c'est qu'on a comme l'impression qu'il s'agit d'une cacophonie. Oui, j'entends des gens qui diront il y a la liberté d'expression, mais la liberté d'expression a quand même un certain nombre. Même elle obéit quand même à un certain nombre de règles. Elle se déroule dans un environnement. Et cet environnement a des mécanismes qui déterminent à quel moment elle s'applique, à quel moment elle ne s'applique pas. Même si vous avez la liberté de parole ou encore la liberté d'expression, qui est conférée par la démocratie que nous avons du moins qu'on a retrouvé en 1990, mais n'empêche qu'aujourd'hui, quand on a le chef d'État qui fait une allocution et que parallèlement on a encore 2-3 allocutions des personnalités, du moins des personnes qui sont dans l'opposition, on se demande quelle est la valeur de ces discours-là. Je préfère revenir sur cette question-là parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'aujourd'hui, on demande à ce qu'il y ait un changement de mentalité, on demande à ce qu'il y ait un changement de paradigme, on demande aux populations de changer, de voter le changement. Mais on a comme l'impression que ceux qui demandent ou font cette exigence-là, eux-mêmes ne sont pas prêts à changer parce qu'ils s'inscrivent dans la logique de la défiance vis-à-vis de l'organisation établie dans notre pays. On veut bien que Jean Ping continue de façon politique à réclamer sa victoire de 2016 selon ce qui est dit dans son camp, mais on voudrait bien aujourd'hui que Jean Ping comprenne que nous sommes quand même à l'orée d'une nouvelle élection présidentielle. On a 4 ans qui se sont écoulés depuis 2016. On a de nouveaux enjeux, de nouveaux échiquiers qui se sont établis sur le plan politique. On a de nouvelles perspectives qui sont inscrites. On a même eu un dialogue politique qui s'est fait à Ngonje. C'est vrai qu'il a refusé d'y prendre part, mais on a quand même un certain nombre de personnalités politiques de premier plan et qui participent aujourd'hui à la gestion même de l'État. On a par exemple son ancien directeur de campagne, René Demezo-Obian, qui est président du CS. On a Med Ndao, qui est président du CND, qui est également qui a un membre au gouvernement. On a Michel Menga qui était à RHM et qui est RHM parce que après les dissensions, le barreau Chambria a préféré changer de nom et Menga a gardé le nom RHM. On a Moukanyi Wangou qui était un ténor autour de Jean Ping à l'élection présidentielle de 2016, qui était au gouvernement, qui vient d'en sortir récemment. Mais quelle est cette obstination à vouloir à tout prix mettre l'accent, du moins mettre à mal les codes qui ont toujours gouverné notre État? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. On a bien envie de croire que ce sont des actes politiques. Par exemple, il se fait appeler président élu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, toutes ces actions qu'il mène, qui sont des symboles certes politiques, ont réellement un impact dans la considération que les populations ont aujourd'hui de sa manière de militer ou de lutter pour pouvoir arriver à obtenir gain de cause? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, au regard pratiquement de l'abstention généralisée, par exemple, l'élection législative les élections législatives et locales de 2018,
nous ont suffisamment montré qu'aussi bien l'opposition que la majorité sont aujourd'hui pratiquement vomis par les populations. Ce qui sous-entend que la lecture qui est présentée aussi bien par les opposants que ceux de la majorité n'est pas forcément celle qui correspond aux aspirations des populations aujourd'hui. Donc, quand on pose des actes politiques, certes, mais qui ne reflètent pas l'opinion, il y a quand même un problème. Un problème qui doit nous amener à comprendre qu'on doit peut-être désormais changer de stratégie. Moi, j'ai regardé ces discours, j'ai lu les commentaires que les uns et les autres ont eu à faire. On a comme l'impression aujourd'hui que c'est un cirque en fait. Chacun vient se produire et puis il dit ce qu'il a dit, il fait du verbiage et puis on avance. Et à un moment donné, ça dénature même le caractère républicain du discours prononcé par le chef de l'État. Quand on le dit, ça ne veut pas dire que forcément on prend parti, non. Mais c'est dire qu'aujourd'hui, on peut le refuser, mais la réalité des choses fait que Ali Bongo préside la destinée du Gabon. Il est le chef de l'État. Quand on va à l'international, quand on est sur le plan national, quand on dit président de la République, je ne crois pas que les gens disent Jean Ping ou Barreau Chambrier ou encore Mike Joktan. Non, ils disent Ali Bongo Ondimba. Donc, ça sous-entend qu'il gère la destinée du Gabon. Et dès cet instant, qu'on se revendique président élu ou pas, on doit quand même à un moment donné se retenir et se demander, j'exploite cette stratégie depuis 3 ans, est-ce qu'elle marche? Est-ce qu'elle arrive à atteindre les cibles? Parce que quand on regarde aujourd'hui la démobilisation qui est autour du discours politique, on a comme l'impression que les acteurs politiques sur le plan national n'ont pas pris en compte les réelles attentes des populations gabonaises. Est-ce que c'est en prononçant un discours c'est dans la prononciation des discours qu'on vous attend, ou la capacité à livrer des discours qu'on vous attend? Je ne crois pas. On vous attend sur un certain nombre d'aspects qui pourraient permettre à ce qu'il y ait un changement réel de paradigme au niveau de la gestion de l'État. Sur le plan social, voilà. Sur le plan économique, sur le plan politique. Parce que on peut se targuer d'être aujourd'hui la voix écoutée dans l'opposition, mais on a quand même aussi des leaders comme, par exemple, Maître Louis Gaston Maïla, qui font des campagnes aujourd'hui pour appeler à la réconciliation nationale. Cette réconciliation nationale n'est pas adressée uniquement à Ali Bongo, mais elle est adressée également à Jean Ping, à Barreau Chambrier, à Mike Joktan et à tous ceux qui se retrouvent aujourd'hui détenteurs d'une parcelle de souveraineté du peuple, pour qu'on puisse construire le Gabon. Mais lorsqu'on est là à distraire les populations en prononçant des discours qui n'ont ni tête ni queue et qui n'impactent réellement pas la vie des personnes ou des populations, eh bien, on a comme l'impression qu'aujourd'hui, les politiques au Gabon n'ont pas de considération à l'égard des populations. Or, ce qu'on veut aujourd'hui, on veut qu'il y ait un changement de lecture de l'opposition et même de la majorité, parce que il ne servirait à rien de s'inscrire dans une logique de majorité et qu'on n'est pas prêt à discuter pour l'avenir du pays. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'au-delà de Jean Ping, au-delà d'Ali Bongo, il y a un clivage qui s'est installé au sein de la société gabonaise qui demande à ce qu'on aille au-delà des discours, qu'on travaille pour l'unité, pour la fraternité, pour amener réellement la concorde dans notre pays, parce que c'est la chose qui est la moins partagée aujourd'hui par tous les Gabonais. Vous pouvez faire 1000 discours, ces discours aujourd'hui n'ont plus d'impact auprès des populations. Et je crois que de plus en plus, on doit amener quand même un certain nombre d'acteurs à s'abstenir de faire un certain nombre de choses qui pourraient mettre à mal la relation qu'un certain nombre de citoyens peuvent avoir avec l'État, peuvent avoir avec la République ou peuvent avoir avec le Gabon. Parce que il est inadmissible. Moi, j'ai fait la recherche. Vous allez en France, je n'ai pas vu un opposant comme Mélenchon fait un discours à la suite du discours, par exemple, de Emmanuel Macron avant le 14 juillet. Je n'ai pas vu ça. Mais il y a des mécanismes qui permettent d'interpeller le gouvernement, qui permettent d'interpeller le chef de l'État. Mais comment tu les empêches de faire ça? Dès que tu vas les empêcher de faire ça, c'est fini. Ça va créer à la dictature, à je ne sais pas, à l'état policier, enfin les termes qu'ils emploient souvent. Mossela a raison. C'est ce qui est écrit dans l'hymne national, c'est des perfides trompeurs. Ça n'a aucun impact, que ça soit social, psychologique, économique ou quoi que ce soit. Ça a un impact psychologique, puisque Mossela en parle aujourd'hui. Je ne suis pas contre ce qu'il dit. Je dis seulement que la partie où il dit qu'il faut qu'on les dissuade de faire ça, c'est comment
Tu fais ça. La puisque responsabilité. Si l'État dit qu'ils n'ont pas le droit de le faire, l'instant d'après, ils crient à l'État policier, à la dictature, à tout ce que tu peux imaginer. Je suis d'accord avec toi, mais ça, il va de la responsabilité. Jean Ping... Là, tu appelles la responsabilité de qui? Des opposants? Bien sûr. Des membres de l'opposition? Puisque la tradition veut que ce soit le chef de l'État qui prononce un discours le 16 août. Mosley, ça fait des années qu'ils font ça. Oui. Tu es sûr que c'est là en 2020, on va leur dire. Ils savent que c'est pas bien. Ils savent. C'est des adultes. Oui. C'est des leaders de partis politiques. Il y a des gens qui les suivent. Ils sont conscients du poste qu'ils ont, de la responsabilité qu'ils ont, du fait de, comment on appelle les gens qui sont dans le parti là, de leurs partisans. De leurs partisans et tout ça. C'est qu'on a passé le niveau d'adulte, quoi. On est à un niveau de responsabilité, de prise de conscience. Lorsque tu es un leader de parti politique, tu sais que là tu as un autre niveau en fait, et que chaque chose que tu dis, chaque action que tu poses aura une conséquence. Ils savent que c'est pas bien. Politique. Il est membre du PGP, il n'est pas président du PGP. Ils savent que c'est pas bien, Mosley. C'est ça que je dis. Ils savent que c'est pas bien, mais ils doivent aujourd'hui changer de stratégie pour pouvoir s'inscrire dans une logique qui incarne réellement cette responsabilité-là. Parce qu'il ne faut pas qu'ils oublient une chose. Ils ont quand même été aux affaires. Ils ont quand même dirigé le Gabon à des degrés différents. Et cela leur confère le statut d'homme d'État. Si encore qu'ils respectent cela. Donc, à ce moment-là, ils connaissent la nomenclature républicaine et ça doit les amener à plus de responsabilité, à plus de citoyenneté et à plus de respect des institutions et des traditions en République gabonaise. C'est ça dont il est question aujourd'hui. Ah, je crois que tu avais fini. La musique est finie. C'est ce dont il est question aujourd'hui et j'espère simplement qu'on arrivera à une situation où on ne va plus amener ou à faire croire aux gens que la population gabonaise, dans sa globalité, est immature politiquement. Parce que c'est ce qu'on a l'impression, c'est ce qui se véhicule et ce qui transpire de cette manière de faire. On croit que le peuple gabonais est immature politiquement. Or, la réalité est que le taux d'abstention qu'on enregistre à chaque élection est la manière de la majorité des Gabonais qui ne s'inscrivent plus dans la logique qui est celle des acteurs politiques aujourd'hui. Donc il faut à un moment donné que les usages républicains soient respectés, que les symboles républicains soient respectés et que finalement, chacun, dans sa manière de l'idée, ses militants ou encore de l'idée son parti ou encore de l'idée son bord politique, soit capable de savoir qu'à un moment donné, je dois m'arrêter parce que la République est au-dessus de tout et compte plus que tout. Parce que c'est Merci tout ça Mosley qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. René Ruth est avec nous pour l'horoscope des auditeurs. René Ruth, bonjour. Au fait que... Chers auditeurs, voici votre horoscope. The Fresh Morning.